en général de cette impasse qu'elle traverse actuellement? Oui, ben, c'était bien évident, parce que si on laissait un peu les choses à tout va comme ça, c'était pas possible que les choses aillent mieux. Au départ, tout le monde connaît, c'est une situation de crise qui émane de la Fédération congolaise de football avec son ministère. Et cela a causé un préjudice, je dirais, national. Parce qu'au Congo, actuellement, si on parle de sport, c'est quelque chose... Bon, je parle du sport roi, qui est le football. Actuellement, le football congolais a perdu un peu de son sens. Donc, il était bien normal, il était évident, tout le monde l'attendait, que le chef de l'État prenne les choses en main. Nous espérons. Il a fait un discours élogieux, je dirais. Il a fait un discours élogieux sur ce sport congolais. Maintenant, nous attendons les effets de ce qu'il a dit. Nous espérons qu'il prendra les choses en main telles qu'il a dit et que le sport il retrouvera, le football congolais bien sûr, retrouvera un peu de son sens. Nous attendons tous, le chef de l'État a dit, nous connaissons tous la vérité de tout ce qui s'est passé. L'affaire est entre les mains actuellement de la justice congolaise, c'est ce qui est une bonne chose. Mais seulement, moi j'aimerais marteler sur un point que je voudrais, si seulement l'État congolais pouvait nous prêter un peu l'attention. Parce que, Prince, vous n'êtes pas au courant, mais moi j'ai fait une doléance. Dernièrement, quand j'étais à Brazzaville, on a fait une demande que nous avons écrite. Moi, j'avais écrit personnellement, où j'ai demandé, pas qu'au ministère, pas qu'à la fédération, mais à l'État congolais en général, où j'avais demandé que le Congo, en fait, prenne l'exemple sur le Sénégal. Oui. Vous voyez, quand j'ai dit que le Congo prenne l'exemple sur le Sénégal, nous voyons ce qui s'est passé. Le Sénégal s'est qualifié avec brio à la Coupe du Monde de 2002. Oui. Et après, plus rien. En 2006, le Sénégal n'était pas qualifié. En 2010, le Sénégal n'était pas. En 2014, le Sénégal n'était pas. Mais dès que 2006 est arrivé, où le Sénégal ne s'est pas qualifié, on a vu le président de la fédération, M. Sédar Senghor, à l'époque, a pris les choses en main et le Sénégal a mis de côté tous les guéguerres parce qu'il y avait des problèmes comme au Congo. Oui. Le Sénégal s'était proche de subir des sanctions. Oui. Mais après, ils se sont revitalisés, ils se sont remis en question, ils ont travaillé, ils ont mis en place un système qui a permis aujourd'hui que le Sénégal soit là où il est aujourd'hui. Le Sénégal est sur le toit de l'Afrique. Nul était ses problèmes avec la CAF, sur la CAN qui vient de s'écouler. Oui. Le Sénégal est actuellement champion d'Afrique. Vous voyez? Et tout ça n'émane pas d'aujourd'hui. C'est parce que depuis 2007, 2008, 2009 jusqu'à 2010, le Sénégal a travaillé, le Sénégal s'est remis en question et ils ont mis de côté les histoires de la fédération, les histoires du ministère. Le président a pris les choses en main avec le président de la fédération. Ils se sont mis ensemble avec le ministre, sans plutôt parler, qui sont mis en place des centres de formation que nous connaissons tous. Qui a quand même pu sortir pas mal des joueurs aujourd'hui qui font des grands noms dans des grands championnats. Nous avons par exemple, excusez-moi, chers Congolais, c'est pas pour, comment dirais-je, prétiner sur le football congolais, mais s'il faut prendre exemple sur ce qui a marché ailleurs, il faut ramener dans notre pays. Nous avons par exemple la génération foot qui a sorti Sadio Mané. Il n'a pas été formé en Europe, tout le monde a applaudi sur lui, oui. Mais il a été formé au Sénégal. Nous avons Jambars de Patrick Vieira, oui, qui a sorti Drissa Gana Gueye. Nous avons beaucoup de centres, il y en a 5 au moins au total. Et ils ont signé des vrais partenariats avec des clubs européens, notamment le FC Metz, où les footballeurs sénégalais vont tenter leur chance. Ils ont des essais là-bas. Et nous, ce que nous demandons, une fois que le problème du ministre et de la fédération congolaise mis de côté, une fois qu'il y aura une lumière sur ça, que toutes ces autorités-là s'asseyent autour d'une table, qui se remettent en question, qu'ils retravaillent, afin que notre football, le sport que nous aimons tant, puisse au moins retrouver ses couleurs, que nous soyons tous contents pas seulement de nos Diables Rouges, mais aussi de notre championnat et de tous les footballeurs congolais. Oui, je pense que lors de sa dernière séance de travail avec les présidents des clubs à Brazzaville, le ministre des Sports a promis travailler là-dessus afin que le sport congolais en général puisse retrouver ses notes de noblesse. On a quand même vu la dernière participation du Congo à une phase finale du Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que c'est celle de 2015. 2015, ouais, ça fait 11 ans. 2015, donc ça fait quand même pas mal d'années où nous ne participons plus aux grandes compétitions du continent. Je pense que cette fois-ci, si seulement si les choses pouvaient aller de la manière dont nous le voulions tous, forcément le Congo pourra encore une fois de plus se rehausser de son niveau de jeu sur l'échiquier continental. C'est notre souhait, hein? C'est notre souhait. Avant que nous soyons, avant que nous soyons Barcelonais, Madrilènes, Parisiens, Marseillais et tout autre, on est d'abord Congolais. Avant tout.
Donc nous sommes Congolais avant tout. Donc notre fierté émane de nos diables rouges. Vous voyez, il y a un problème, excusez, il faut le dire. Moi, je me rappelle à notre époque, en grandissant, nous avons ce que nous appelons à l'époque les pélotes. Les moines à foot. Voilà. Les pélotes. Moi, j'ai joué à ça. Il y a des footballeurs que les gens ont applaudi à la télé. Mais moi, je les ai côtoyés. Moi, j'ai joué avec Bébé Tobingila. On a joué à l'Okinal, à l'hôpital d'Ompaka. Ceux qui ont grandi à Mpaka connaissent. Il y a son petit frère qui est encore là, qu'on appelle Tal. On a grandi, on a joué. On avait des amis comme Diego, on avait des amis qu'on avait, grâce de son vrai prénom, qu'on appelait Drogba. On a grandi ensemble. Mais aujourd'hui, est-ce que ce sport-là existe encore? Ça n'existe plus. Et là-dedans, il y a aussi de ces talents qui naissaient. Mais déjà que les aires de jeu ne sont plus tellement trop nombreuses ici dans la ville océane, parce que, voilà, place à l'urbanisation, on a commencé à construire là-dessus. Voilà. Et donc, forcément, pour retrouver ce genre de championnat, de Moana Foot, forcément, il faudrait qu'il y ait, que le ministère y travaille encore là-dessus, voir un peu, parce que ça permet aussi de dénicher des pépites, voilà. Oui. Comme vous êtes parmi ces pépites-là qui ont été dénichées via ces Moana Foot. Oui, mais regardez, si, en fait, moi, je veux marteler sur un point. Là, seulement, ce n'est pas pour pointer du doigt le ministère, ni le président de la fédération de football congolais. Il y a aussi les directions départementales. Excusez-moi, les directions départementales. Hein, la direction départementale du Kouilou, de Pointe-Noire, de Brazzaville et tout ça. Moi, j'ai un ami. Bon, je l'ai découvert, on a grandi ensemble, je ne savais pas. Lui, il n'est même pas président de la fédération, il n'est ni président départemental, mais c'est simplement, il est de la sous-ligue, il est du pool. Moi, j'ai été là-bas, il organise des championnats avec ses moyens. C'est quelqu'un qui se soucie du football. Bien que ça ne va pas peut-être aboutir à un grand résultat parce qu'il est tout seul, mais est-ce que nos autorités s'inquiètent un peu de la jeunesse? Parce que quand on parle, je parle de manière globale, on dit qu'il n'y a plus, peut-être d'emploi et que les jeunes doivent se prendre en charge. Mais vous savez combien d'emplois génère le football? Est-ce que vous savez, un club de football structuré, on a combien de personnes qui peuvent y travailler? C'est parce que nous, on n'a pas ce côté, cette mentalité de professionnalisme. Même dans le Moana Foot, vous savez combien de jeunes sont sortis? Et ces joueurs de Moana Foot qui sortaient du Moana Foot là, vous savez, pour la plupart sont devenus professionnels. Ah oui, forcément. Si on prend l'exemple de Ndinga Delvin, avant qu'il devienne un Nico, il a joué des pilotes. Ils sont nombreux. On a vu des Filankémo, bien sûr, qui n'ont pas fait peut-être la lumière de notre football congolais, mais ils sont tous passés par là. Il y a un joueur qui a joué dans l'Étoile du Congo, Benchour, les Benchour et tout ça. Mais ils sont passés par là. Mais après, aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? La professionnalisation de notre championnat, de nos clubs de football, et cela, c'est un problème du ministère, de la fédération, des directions départementaux. C'est dans son ensemble. Ça viendra, je pense que déjà, la nouvelle équipe qui forcément viendra prendre les règnes de la fédération, forcément, ils y travailleront là-dessus, parce que le président Jean-Guy Mayolas, lors de son premier mandat, avait promis de rendre professionnaliste, le fait de professionnaliser notre championnat, chose que nombreux ces clubs ont attendu, mais au final, ça n'est pas arrivé. Je pense que la nouvelle équipe qui viendra diriger cette maison de la fédération, ils y penseront, parce que le ministre aussi a promis y travailler là-dessus. Je pense que les choses iront bon train dans les jours à venir. Prenons tout juste notre mal en patience, et puis forcément les bonnes choses vont arriver. En poursuivant notre magazine des sports, nous allons surfer un peu sur le directeur technique national qui, selon certaines indiscrétions, selon certaines sources, qui aurait lui aussi quitté le Congo. Voilà, qui aurait quitté le Congo. Je pense que c'est une information que nous prenons quand même avec des pincettes et que nous y allons vraiment y vérifier si seulement si elle s'avère être vraie. Ça sera quand même une chose déplorable de voir que Pascal Blin, qui a quand même voulu apporter un plus au football congolais, partir comme ça, juste à cause de cette guerre qui sévit entre le ministère des Sports et FECOFOOT. Je pense que au final, ça va quand même faire mal, parce que la vision de ce dernier, de ce DTN, a été quand même celui de propulser le football congolais en commençant par la base, donc notamment les centres de formation. Voilà, parce que c'est de là que sortent souvent ces grands joueurs. Si ce dernier nous a laissés, je pense que ça sera encore un travail de 15 ans qu'il faut encore refaire.
15 ans seulement. On peut le dire comme ça, oui, la fourchette de 15 ans. Ben, moi, je pense que 15 ans, ça serait un peu plus faible. Parce que, vous voyez, avant qu'il ne s'en aille, peut-être que nous n'avons pas l'information à la source. Mais est-ce qu'il avait les pleins droits de travail comme il fallait? Quand quelqu'un a une vision pour un changement, est-ce que ceux qui sont censés l'accompagner l'accompagnent? Voilà les grandes questions qu'on doit se poser. Nous avons les grandes questions qu'on doit se poser. Mais s'il est parti, c'est déplorable. Espérons que ça ne soit pas vrai. Qu'il soit là, qu'il réussisse notre football congolais, en fait. C'est le souhait. Espérons que ça ne soit pas vrai, l'a dit Curtis. Mesdames et messieurs, nous allons repartir de l'autre côté de la baie vitrée. Question pour nous de souffler avec notre partenaire maison, OneXBet. Ensuite, nous reviendrons pour poursuivre ce magazine des sports. Notamment, nous allons plonger sur la question des finales déjà connues, les affiches de la Ligue des champions africaine, mais aussi de la Coupe CAF africaine. Game On. Courez la chance d'empocher des prix. Les règles sont simples. Inscrivez-vous ou connectez-vous à OneXBet. Confirmez votre participation. Pariez sur le sport et recevez des billets promo. Obtenez des free bets et un cashback hebdomadaire. Participez aux tirages au sort. Game On. Unis dans le jeu. Utilisez le code promo pour récupérer. Qui nous accompagne tout au long de ce magazine des sports. Curtis, les affiches sont bel et bien connues en Ligue des champions. Donc nous aurons Mamelodi Sundowns puis Asfar de Rabat. Donc les matchs allés se disputeront les 15 mai en Afrique du Sud. Et puis la manche retour, quant à elle, interviendra le 24 mai au Maroc. Voilà, déjà les affiches sont connues. La Ligue des champions, on va d'abord s'atteler sur le Mamelodi Sundowns qui en est à sa deuxième finale, je pense. Oui, sa deuxième finale, après avoir éliminé l'Espérance de Tunis. Oui. C'est quand même un club très fort aussi. Très fort, voilà, qui est habitué aussi à jouer ces grandes finales de Ligue des champions africaine. Voilà, cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Oui, parce que, vous voyez, les clubs comme les Mamelodi Sundowns, il y a Orlando Pirates aussi en Afrique du Sud. Oui. Ce sont des clubs qui travaillent très bien. Mais quand vous vérifiez dans ces clubs-là, c'est financé par, peut-être, je dirais, les hommes très forts. Je ne vais pas dire forts, mais très forts. De l'Afrique du Sud. On a notamment le président de la CAF, qui est même le président du Mamelodi. Bon, ça n'a pas de lien, hein, c'est pas pour tirer un peu sur les ficelles. Oui. Mais au moins, c'est un club qui travaille bien. C'est un club professionnel. Et je me rappelle, ils ont aussi un attaquant très fort, hein, Percy Taro, d'autres sont partis, des Magoloma qui sont dans la sélection sud-africaine. Et voilà. C'est les gens qui font la fierté de l'Afrique du Sud. Et si aujourd'hui, même l'Afrique du Sud est qualifiée à la Coupe du Monde de 2026, là, il y a aussi une colonne qui vient de là. Et déjà, la force, je pense que la force de cette sélection sud-africaine, c'est d'abord son championnat. Qui est très professionnel. Et donc, du coup, de là ne peuvent qu'être dénichés des talents qui forcément accompagneront l'équipe nationale. Voilà pourquoi ils sont toujours restés là sur le toit de l'Afrique. Voilà, donc aussi, tant d'années, ils y sont toujours parce qu'ils ont leur championnat qui leur fournit des bons joueurs. C'est parce qu'ils ont compris très tôt voilà, qu'il fallait d'abord miser sur la jeunesse, miser sur la pré-formation. Parce qu'avant de parler de formation, il faut d'abord dénicher un talent et il faut former ce talent jusqu'à ce que ce talent devienne professionnel. C'est ce que d'autres ont fait. Et le Mamelodi Sundowns, s'il vous plaît, si vous vérifiez, vous allez vous rendre compte qu'il a aussi une équipe de jeunes. Oui, forcément. Il y a une équipe de jeunes, de très jeunes, donc pour ne pas parler des minimes, des cadets et tout ça. Et c'est ce club-là, aujourd'hui, qui fait la force de leur sélection. Et moi, je suis très heureux, même si ce n'est pas de chez moi. C'est déplorable, mais je suis très heureux de voir un club qui travaille bien arriver à ce niveau. Merci à Curtis d'apporter encore une fois de plus sa touche lors de ce magazine des sports. Nous avons déjà des messages. Merci aussi à Angela Merveille qui a pensé mettre le numéro affiché au bas de vos écrans. Nous avons un message de « Bonjour monsieur, je suis monsieur Christophe depuis Pointe-Noire. Je pense que d'abord, nous devons comprendre... une chose, on ne mélange pas la politique et le sport. Voilà pourquoi nous sommes en train de subir les conséquences. Heureusement que le président de la République a jeté un regard particulier et espérons avoir un bon ministre des Sports pour la bonne marche de notre sport. Dites au président de la République que les stades nous manquent vraiment. On veut la reprise du championnat le plus tôt
possible, pardon. Voilà. Oui, une très bonne réaction déjà. C'est une très bonne réaction, mais je vais juste répondre un peu à ce monsieur. La reprise du championnat, cela n'émane pas du président de la République. Et quand il dit la politique ne se mélange pas avec le sport, il a peut-être raison. Mais ici en Afrique, c'est pas possible parce que le sport n'est pas autonome. Le sport ne génère pas des fonds en Afrique et au Congo en général. Donc si on mettait la politique de côté, ça veut dire que nos clubs, et le football congolais va mourir. Pourquoi vous dites que le sport ne génère pas d'efforts alors que sur d'autres cieux, ils l'ont compris, notamment en Tunisie, il y a des clubs tunisiens, il y a des clubs marocains qui payent, qui rémunèrent même mieux les joueurs.